Ok, ben écoute, on va start webinar. Hop, on va commencer tout doucement. Ah bah, je vois qu'il y a déjà, il y a déjà 30 personnes qui ont rejoint. Eh bien, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous retrouver en ce début d'année scolaire. Avant de commencer, déjà, je veux bien que vous mettiez un petit message dans le chat, déjà savoir si la présentation est dans le bon sens et si vous nous entendez bien. Ce sera gentil, parce que ça arrive que la presse soit à l'envers. Tout est OK, bah, parfait. Merci Ludovic. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On va attendre 30 secondes le temps que tout le monde arrive. Alors, je vous ai laissé le chat. Le but, c'est pas que vous disiez trop de bêtises, mais plutôt que vous puissiez échanger entre vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui viennent ici qui sont assez calées. Donc, voilà, si jamais nous, on n'arrive pas à répondre à certaines questions, je vous autorise à vous répondre entre vous. Mais attention, je suis modérateur aussi, donc si vous dites des bêtises, vous serez tout simplement enlevé du stream. Je rigole. Alors, bon, on est une petite cinquantaine. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est que tu peux te présenter. Ouais. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je reconnais certains dans le chat avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Donc pour ma part, je suis présent chez Domadou depuis 2013. Donc ça fait un petit moment. Donc j'ai pu voir les différentes évolutions technologiques. Au départ c'était l'UX10, ensuite c'est le boom du Z-Wave, maintenant le Zigbee, et aussi orienté vers des projets à vocation professionnelle. D'où l'arrivée de produits en LoRaWAN qu'on va présenter aujourd'hui. Et pour ma part, bah, je suis à la fois dans la partie technique, en immersion avec les produits, mais aussi partie logistique, partie sourcing produit, donc veille technologique. Donc, quand vous voyez les nouveaux produits, par exemple comme SM Lite ou autres, c'est ceux que j'ai pu repérer ou qu'on m'a conseillé. Donc voilà. Donc c'est tout pour ma part. Peut-être aussi côté hors Domadou, tu fais aussi des trucs au niveau de la domotique. Ouais. Durant mon temps personnel aussi, je teste pas mal de produits. Donc voilà, ça me permet d'en connaître un peu plus parce que c'est vrai qu'au quotidien ici, vu les différentes tâches qu'on a, parfois on n'a pas l'occasion de les tester en conditions réelles. Ça, c'était un petit bémol qu'on a parce que ici, bah, on est un e-commerce avant tout. Les produits, on les teste en mode labo. Et c'est vrai que là, maintenant, je commence à faire des accompagnements aussi avec des personnes pour moi, bah, connaître les produits, connaître leur comportement sur la durée, puisque parfois, un produit peut être intéressant en théorie, mais en pratique, après quelques mois, on peut se rendre compte de certains problèmes sur le terrain. Et c'est vrai que bah, d'avoir ce retour d'expérience, c'est aussi intéressant et enrichissant. Parfait. Je vais me présenter rapidement, mais je pense que vous commencez à me connaître. Donc, Pierrick Baron, je suis commercial B2B chez JDOM et Domadou un petit peu sur la partie distrib. Et du coup, voilà, j'organise ces petits webinaires. Ça fait 2 ans, ça fera 2 ans en janvier que je suis chez JDOM. Et donc voilà, en gros. Je vais lancer un petit poll avant qu'on parte sur la présentation. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouvelle techno. Vous devez sûrement voir le logo en haut à droite, Z-Wave Plus, donc le Z-Wave Long Range. C'est pour savoir un petit peu si vous avez déjà entendu parler ou non de cette nouvelle techno. Euh, Surtout, est-ce que vous l'avez déjà testé? Parce que jusqu'à présent, il y avait des avancées, on va dire, de permission d'utilisation aux États-Unis. Mais c'est depuis cette année qu'on commence à avoir des produits sur le marché européen qui ont la fonction long range. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester? Quel est votre ressenti sur la portée? Est-ce que vous constatez des améliorations de performance? Donc, pour ma part, je l'avais testé ici, on le verra un peu plus un peu loin. plus loin. J'avais eu quelques retours plutôt positifs, mais c'est vrai qu'ici, on a beaucoup notamment dans les stocks, des rails métalliques, donc ça fausse un peu la portée. Mais j'ai quand même eu le double par rapport à du Z-Wave classique. Mais je sais que certains blogueurs ont pu le tester et ont pu avoir jusqu'à 200 mètres en champ libre, donc ça tient plus ou moins ses promesses, puisqu'après, en théorie, on parle de 1,6 km, mais en pratique, c'est toujours un peu moins. Voilà. Donc savoir si vous avez pu avoir l'occasion de le tester. Et sinon, bah, on verra en détail ce qu'on va pouvoir avoir avec cette nouvelle Mm. avancée. Je pense qu'on va présenter quelques produits là pour le moment. Je pense que la techno est pas encore peut-être hyper mature pour être déployée en masse, on va dire. Mais on fera surtout sûrement un webinaire spécifique sur le Z-Wave Long Range afin qu'on puisse aborder tous ensemble un côté un peu plus technique. Eh bien écoutez, on va attaquer. On a une petite soixantaine, donc ça va être sympa. Alors je vais faire un petit rappel, désolé pour ceux qui viennent souvent. On fait à chaque fois le rappel, mais bon, vu que le replay est sur YouTube, ça permet aux nouvelles personnes de découvrir un petit peu ce qu'on fait. Donc alors, Domadou, Smart Home Europe, JDOM, c'est la même société, c'est la même entité. JDOM à la base était une société à part, mais on a toujours été dans les mêmes équipes, les mêmes locaux. Donc on a facilité un peu les échanges et ça nous permet d'avoir voilà, une société unique, c'est un peu plus simple niveau compta.
Smart Home Europe, comme vous le savez sûrement, est voué à disparaître d'Internet. Le site va être transvasé sur Domadou, qui va devenir Domadou Pro quand vous serez connecté en tant que pro. Donc n'hésitez pas à faire des demandes de création de compte. Ça permet d'avoir le catalogue complet là où le catalogue Smart Home Europe n'est pas forcément mis à jour. Et voilà, petit à petit, on va transvaser tout ça. Ce sera plus simple pour tout le monde. Et donc voilà, en gros, JDOM, Domadou, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on accompagne des intégrateurs sur des projets de A à Z, sur la partie pro en tout cas, de A à Z, donc à la fois sur de la prescription, sur des projets de l'accompagnement technique, un petit côté AMO presque, du matériel en distribution, des automates, on fait de la prépa en atelier. On fait du développement spécifique avec les développeurs de chez JDOM. Euh, on développe des infrastructures IT spécifiques pour des demandes spécifiques. Et on fait de la plateforme SaaS, notamment via Thingsboard, depuis maintenant 2 3 ans. Donc voilà, en tout, on a à peu près une centaine de gros clients B2B, même s'il y en a des milliers en petits. JDOM, on a à peu près maintenant quasiment 40 000 box qui sont déployées partout en Europe, essentiellement, donc surtout France, Espagne. Et on va dire qu'on a à peu près 5 6 000 qui sont déployés sur des bâtiments. Donc 5 6 000 bâtiments connectés. Et comme on dit toujours, on est open source, on est indépendant. Donc du coup, sur quel secteur on va bosser, nous, sur la partie tertiaire? Donc on va faire de l'hôtellerie pas mal, de plus en plus, notamment depuis les C2E et compagnie. On fait du secteur public, notamment des écoles, des lycées, des collèges, avec des technos type LoRaWAN, des têtes thermostatiques LoRaWAN, voilà, de la régulation pièce par pièce. On fait des bureaux tertiaires via nos intégrateurs. On fait des EHPAD, des maisons de retraite, notamment avec le groupe Clariane, avec lequel on en a beaucoup. On accompagne des petites moyennes collectivités dans leur stratégie énergétique, donc soit en direct, soit via des intégrateurs. On a quelques projets spécifiques, mais ça, bon, il y en a tellement qu'on ne va pas trop les aborder. On fait des bases vides chantiers avec Vinci Construction et d'autres constructeurs de bases vie, mais là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on puisse les citer trop. On bosse avec des industriels en direct et on fait du logement collectif via des bailleurs sociaux ou voilà, ce genre d'entité. Je peux enfin présenter un petit peu nos partenaires. D'ailleurs, je mets une petite pause ici pour vous dire que n'hésitez pas, si vous n'êtes pas dans cette liste, à m'envoyer un petit mail à pierrick@jdom pour qu'on puisse potentiellement vous ajouter. On est en train de refaire un peu toutes les documentations commerciales qu'on a et ça nous fait plaisir de mettre en avant nos intégrateurs partenaires. Donc voilà, là on peut les citer, AG-Term, Sogetrel, Fauché, Genatis du groupe Souchier Boulet, Keeping, Écologique Solutions, IMAX, Smart Gain Execution. Donc voilà, on a des intégrateurs un peu partout en France qui ont un peu tous leurs spécificités, avec quand même une grosse connotation Smart Building. Donc voilà. J'en profite pour vous dire qu'on sera présent à IBS la semaine prochaine. Donc je vous invite à venir nous voir. Alors j'ai pas spécifiquement en tête où est-ce qu'on est placé, mais on est vers la gauche. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera présent en tant qu'à la fois Domadou et JDOM. Donc on aura une partie distribution avec plein de produits un peu partout et une partie JDOM plus la partie solution. Et on sera également présent à l'événement de Synox, donc Cap IoT qui aura lieu le 9 octobre à côté de Montpellier. Je crois que c'est à Castelnau-le-Roi. Donc voilà, le 9 octobre, n'hésitez pas à passer. Je sais qu'il y aura pas mal de monde de présent pour toute la partie sud de la France. Euh, Avant de commencer, je vais faire le sommaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, soit dans le chat, soit dans l'outil questions, question and answers. Comme ça, on peut vous répondre au fur et à mesure. Je vais mettre dans le chat. Mince, j'ai fait une connerie. Attends, j'ai fait une connerie, c'est revenu. Désolé. Sur quelle adresse écrire? David, vous pouvez écrire à Pierrick, PIE2RXK@gdom.com ou l'adresse qui est en dessous là-bas. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation parce que je l'ai coupée sans faire exprès? Oui, c'est bon, ok, parfait. Est-ce qu'elle est bien à l'endroit? Ouais, Oui, oui, c'est j'ai clair. l'impression Ok. qu'elle est toujours inversée. Et du coup, oui, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et je vous mets dans le chat une petite note Notion où vous pourrez retrouver le listing de toutes les fiches produits, les fiches techniques des produits qu'on va aborder. Et quelques articles de blog aussi que j'ai mis sur certains points. Voilà, Ça peut donc vous aider. parce qu'on on présente beaucoup de produits, on les connaît pas forcément tous sur le bout des doigts, étant donné qu'ils sont nouveaux. Donc voilà, on va répondre au mieux aux questions, mais dans tous les cas, vous aurez les fiches techniques totales. Et il y a certains produits qui sont pas encore sortis, qui vont sortir vers la fin de l'année. Donc là, on n'a pas encore de fiches techniques, mais elles viendront au fur et à mesure. Petit sommaire, on va commencer par du LoRa. On va présenter un peu voilà, tout un tas de marques qui sont présentes aujourd'hui sur le marché. On va faire la gamme Z-Wave Zigbee avec Bruno qui est ici. Et on en rajoute un petit produit de chez nous qu'on vient d'upgrader. Euh, Olivier, la qualité vidéo. Après, la qualité vidéo, j'avoue que ça dépend des gens, de leur bande passante.
Ça peut être réduit à certains moments. On fait au mieux, c'est pas forcément parfait, mais sur l'ensemble, ça devrait le faire. Gamme LoRaWAN. Alors, on va commencer directement. Alors, on va aller vite, hein, il est déjà 12. Il est déjà 12, on va attaquer par Malsight, Malsight, je pense que vous les connaissez bien. C'est des équipes de Chinois qui sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux produits chaque année. Mm. Donc là, niveau sortie, je pense que c'est difficile de faire mieux qu'eux. Il y a peut-être Dragino qui fait également beaucoup, beaucoup Puis bon rapport qualité-prix aussi pour et Nightsight bon rapport qualité-prix. On est sur des beaux produits, des belles finitions, et puis surtout, voilà, on est sur des prix qui sont très attractifs. et qui seront présents d'ailleurs à l'IBS. J'ai reçu la newsletter ce matin. Ouais, donc on les retrouvera là-bas. Petite question de David. Effectivement, vous pouvez faire une demande de création de compte sur Domadou Pro et ma collègue Oui, Virginie fera la transition et vous recevrez vos bons identifiants. vous garderez l'historique sur Smart Home Europe, mais c'est vrai que la transition est en train de se faire. Sur Domadou, vous verrez qu'il y a un catalogue bien plus complet parce que maintenant on commence à petit tout basculer sur Domadou. Donc je vous conseille vivement de le faire pour avoir les dernières nouveautés et notamment des meilleurs filtres aussi de navigation. Voilà, allez, on attaque. Du coup, Malsight qui nous sort un nouveau fan coil. Donc on avait les WT 301, 302, comme vous pouvez voir à gauche, avec les écrans. Alors, il avait quelques défauts, on va dire. Alors, il était joli, mais certaines personnes trouvaient qu'il était un peu fouillis, un peu trop d'infos dessus. Donc, ils ont sorti une version un peu plus light qui peut ressembler un petit peu à ceux de chez M-Climate. Donc, un design un peu plus sobre, un peu plus efficace. Et il nous vient en deux versions, une version 303, 304. Donc on est toujours sur l'écran e-ink. Le seul changement entre les deux, ça va être plutôt la connectique derrière. Donc on en a en 2 4 tuyaux ou on en a en 0,10 volts. Donc ce qui est assez intéressant avec ce produit, c'est qu'on a tout un tas de programmes qui sont personnalisables dessus, qu'on va pouvoir venir pousser en LoRaWAN. Comme toujours, avec les thermostats fan-coil de chez Malsight, il y a la détection de fenêtres anti-effraction et de l'antigel. Alors, je pense que la détection de fenêtres, ce sera jamais aussi bien qu'avec un vrai contacteur, mais ça peut faire le job. Voilà, si on veut pas rajouter de matériel. Donc il est assez simple il est assez simple à installer, il est assez sobre. Donc lui typiquement on va le poser sur des hôtels, ce genre de typologie de projet. Donc je pense qu'on va en écouler pas mal cette année parce qu'il est vraiment intéressant. Et, euh, et du coup il est un peu plus sobre que les anciens. Et je crois que les WT 300 et 302 ne vont plus être produits si je dis pas de conneries. Donc dans tous les cas il faudra passer par cela. On continue avec Malsight. Alors là, les produits étaient déjà sortis, mais ils ont sorti des entre-versions. Donc on avait la CT 101 et la 105, je crois, donc avec du 100 et du 500 ampères. Pareil pour les CT 300. Donc là, ils ont sorti une version au milieu avec du 300 ampères. Donc ça permet d'avoir des modules un peu plus petits. Tiens, si tu peux montrer. Ouais. Donc ça, c'est une 500, donc elle est assez fat quand même. Ouais, on Euh, voit au niveau de la pince qui est plus grosse. voilà, elle est assez grosse et puis du coup là, ça nous permet d'avoir un entre-deux qui a un prix qui est un peu plus attractif parce que forcément du 500 on n'est pas forcément. Non, celle-ci c'est du 500. Non, je sais plus. Peut-être que j'ai une connerie. 500 ampères, ouais. C'est du 500, ouais. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un entre-deux qui est assez intéressant. Donc ça c'est pas mal ces produits parce que souvent sur des bâtiments on va avoir juste un ou deux compteurs à venir récupérer et poser une grosse centrale. Bah, en termes de prix c'est pas forcément hyper intéressant. Donc là voilà, si on a un petit comptage déporté à faire, c'est super intéressant. Ils sont non intrusifs, ils s'installent assez facilement, il n'y a pas de câblage à faire. La petite antenne, on peut la déporter pour la mettre en dehors du tableau. Donc voilà, un petit produit à garder en tête si jamais on a un petit triphasé à venir récupérer au fin fond d'un bâtiment. Pour pas trop cher, ça peut faire le job. La grosse nouveauté de chez Malsight, alors on l'a pas encore reçu, mais on le recevra d'ici peu, je pense. Je pense qu'il sera présenté à IBS pas mal. Donc c'est un capteur, donc non pas de présence, mais d'occupation. Donc on sait vraiment s'il y a des gens qui sont là. Donc non, donc c'est présence. C'est pas souvent les capteurs qu'on met, c'est des capteurs de détection de mouvement. Donc on arrive à savoir plus ou moins s'il y a quelqu'un, mais là c'est vraiment de la présence-présence. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ceux-là sont sur batterie. Donc il en existait qui étaient alimentés. Là on est sur de la batterie qui dure longtemps. Ça embarque une petite IA, donc je pense que c'est ce qui permet de faire en sorte que ça consomme pas trop de batterie. Et du coup, bah, ça, je pense que ça va partir pas mal. J'ai pas de prix encore à vous annoncer. De toute façon, dans tous les cas, il faudra qu'on les teste. Mais voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de juste faire de l'occupation, on arrive à faire du comptage également.
Il y a pas mal de petits détails d'intelligence qui sont embarqués. Par exemple, il arrive à détecter les U-turns, donc les gens qui vont rentrer et ressortir directement, ce genre de choses. Et il existe également en version filaire, si jamais, donc on a du MQTT ou du Modbus. Et ce qui est intéressant sur ce genre de capteur, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais pas vu sur batterie Hmm. enfin, des capteurs de présence, on va dire. Là, on commence à voir des nouvelles avancées technologiques qui mélangent un peu de la présence avec mouvement, mais qui permet de savoir si une personne est présente, pour autant fonctionner sur pile. Donc, Hmm. ça devient très intéressant pour la flexibilité d'installation. Voilà. Voilà, Cédric, non, on ne parlera pas d'Akara aujourd'hui. Non, mais Ah. Akara, j'ai eu l'occasion de les recevoir la semaine dernière. Donc, l'un des membres de chez Akara et des partenaires. Effectivement, ils sont en train de travailler sur des nouveaux produits, notamment cette technologie qui m'avait intéressé, celle de la détection de présence sur pile. Donc, j'étais surpris de voir de plus en plus ce genre de produit. Mais visiblement, il y a une avancée technologique qui permet à la fois d'être sur pile, mais à la fois aussi d'avoir une détection de présence. Donc, à mon avis, le produit ne fonctionne pas exclusivement avec du radar, c'est un mix de technologies de vérification si une personne est présente. Mais je pense qu'il faudra que j'étudie plus en détail par la suite pour vous partager peut-être un article Hmm. sur cette avancée. Et une petite question sur le design, effectivement. Bah, le design, après, c'est assez propre à chacun, hein, mais moi, je trouve ça assez sobre. Mais il faudrait que je les vois en vrai. Parce qu'effectivement, là, sur les photos, ça fait un peu bizarre, avec le gros bouton en haut à gauche. Mais bon, moi, ce qui est intéressant avec Malset, c'est qu'ils sortent une version noire ou une version blanche. Donc, typiquement, si on met ça sur des hôtels, on sait que des fois, on a des demandes clients un peu spécifiques où, bah là, faut pas gâcher le design Mm. d'une pièce. Donc, voilà, au moins, on a le choix sur la couleur. Et on peut le poser, je crois qu'il se pose surtout sur les plafonds celui-ci, mais je pense qu'on peut le poser également. Voilà, on voit les champs de vision qui sont établis. On peut les poser un peu comme on veut. Un capteur qui est super intéressant, on est en train de le tester. Alors on l'a pas encore intégré sur JDOM aujourd'hui, mais là-dessus ça va être, je pense, très intéressant, notamment pour tout ce qui va être EHPAD, maison de retraite, ce genre de choses. Un capteur de détection de chute. Alors, il a annoncé 99% de précision, donc je pense qu'on va le tester, on va se casser la figure dans les stocks pour voir si ça marche bien. Donc là-dessus, c'est une grosse avancée parce que bah, on a beaucoup la demande, mais aujourd'hui, nous, on est un peu frileux sur ce genre de techno parce que Mm. bah, il y a tout ce qui va être question de comment on appelle ça, qui est fautif si jamais la personne tombe et que le Mm. capteur n'a pas capté. Effectivement, ça peut être embêtant, mais voilà, on est sur un capteur de détection de chute. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fonctionne. Alors, j'ai mis entre guillemets de responsabilité, c'est ça, merci Cédric. Il fonctionne dans l'obscurité. Alors, c'est ce qui est marqué sur la doc. J'ai pas trouvé les docs de vraiment de luminosité dans lesquels ça peut marcher, mais apparemment, ça fonctionne bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas que chute, ça fait également différents types de présence dans la pièce. Donc, la présence dans le lit, par exemple, la présence tout simplement, et de l'immobilité. Par exemple, si une personne reste assise trop longtemps, on peut envoyer une petite notif en mode, bah voilà, attention, cette personne, elle n'a pas bougé depuis 3 heures, c'est louche. Donc voilà, il y a également un petit buzzer, une petite LED. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on peut configurer pour venir ajouter vraiment un peu d'intelligence au capteur en soi qui va juste faire la détection de chute. Deux, trois, alors je vais pas présenter tout Malsite hein, parce qu'il y en a trop, on n'aurait pas le temps. Donc deux, trois capteurs en plus qui sont plutôt sympas. Donc on a un afficheur e-ink de chez Malsite qui est pas mal. Ça permet de venir ajouter deux, trois infos. Donc tout ça c'est programmable. On peut venir mettre voilà, de la mise en place d'informations. Là-dessus c'est vraiment large, hein. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais on peut venir afficher ce qu'on veut dessus. On a des capteurs de cigarettes, d'e-cigarettes et de cannabis. Ce qui est assez intéressant avec ce capteur, c'est qu'il fait la différence entre les trois. Je sais que j'avais eu la demande, mais bon, à quand le plugin pour le détecteur de chute Malsite? Bah, comme toujours, Jean-Marc, nous, si on le vend, on l'intègre. En attendant, on ne l'a pas intégré pour le moment. Je crois qu'on va le tester, mais ça devrait arriver d'ici peu, vu qu'il est tout nouveau. On est en phase de test pour le moment. Mais une intégration, c'est pas très long. Et du coup, voilà, ce capteur-là qui peut être sympa pour, je sais pas, des Airbnb, des hôtels, du camping, l'hôtellerie plein air, parce qu'effectivement, les personnes qui viennent fumer ou voilà en intérieur, ça peut coûter cher. Ils peuvent tout cramer, ils peuvent faire des bêtises. Donc, ça permet d'envoyer des alertes et de venir taper sur les doigts des gens qui font n'importe quoi. Et effectivement, sur les écoles aussi, ça peut être sympa. J'étais en cours il n'y a pas si longtemps et on voit pas mal de gens fumer des vapoteuses en cours, donc c'est pas bien. Donc ça permet voilà, de balancer un buzzer ou je sais pas, faire des trucs. Et finalement, un petit capteur intéressant, détecteur d'odeur.
Bon, je vous la fais simple, hein, c'est pour les toilettes. Ça permet de mettre des seuils et savoir, typiquement, on peut avoir la demande des sociétés qui viennent nettoyer les toilettes, par exemple, sur des festivals. Ça peut nous permettre de faire passer quelqu'un quand on a dépassé un certain seuil et que ça devient insupportable pour les Mm. personnes qui viennent. Donc voilà, un peu en mode confort, mais ça peut permettre d'avoir une petite stratégie de nettoyage un peu plus efficace. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui sont galères à mettre en place. Et donc là, ça permet voilà, d'avoir des infos précises et de savoir quand passer. QS 601, c'est un S. C'est un S. QS 601 ou GS? Non, c'est un Q. C'est un Q. Odeur difficilement séparable des COVT. Alors, j'ai pas la spécification technique, Yann, mais j'ai mis la doc sur le Notion, donc voilà. Tac, on continue. Alors, on passe chez Dragino. D'ailleurs, je souhaite m'excuser. On a vendu ce capteur sans l'intégrer à JDOM parce qu'en fait, on a fait un. Donc, on venait de l'acheter, on a acheté un gros stock pour pas être en manque. Et tout est parti direct, on a oublié de les intégrer. Donc, a priori, maintenant, c'est fait. Mais du coup, un nouveau relais de chez Dragino qui vient en concurrence avec ceux de chez M-Climate notamment. Donc voilà, on est sur un relais assez simple, 15 ampères. Je ne l'ai pas en main pour vous montrer, mais il est assez petit. Donc voilà, c'est un relais classique, rien de bien fou. Mais je sais que Dragino, ils ont une stratégie prix qui est assez agressive. Donc je pense qu'en termes de prix, il est assez agressif. Je ne peux pas vous annoncer de prix maintenant, mais je pense qu'il est déjà référencé sur Domadou. Alors c'est des prix publics, mais n'hésitez pas si vous voulez un chiffrage, je peux vous en faire un. Une nouvelle sonde de température. Alors, chez Dragino, on avait la LHT65N qui est assez pratique, toute petite, à des prix qui défient toute concurrence. Ils ont sorti une version IP68, donc voilà, qu'on puisse mettre en extérieur. Voilà, ça, c'est des petits capteurs qui sont assez pratiques de chez Dragino. Ils ont des faibles coûts. Euh, Limite, ces capteurs-là, ils peuvent passer pour du grand public. On sait qu'aujourd'hui, on a mis les capteurs, les plugins LoRaWAN gratuits sur JDOM, donc on commence à avoir des particuliers qui en installent chez eux. Et c'est typiquement le genre de capteur qui peut être intéressant pour avoir voilà, bah, tout simplement une température extérieure, pour faire un DJU, ce genre de choses. C'est assez efficace. Un capteur de chez Atim, Atim qu'on met pas souvent en avant, mais on a décidé de les mettre en avant aujourd'hui. Donc Atim qui est un constructeur de capteurs LoRaWAN et tout un tas d'autres choses, qui est sur Grenoble, donc c'est un des pionniers. Donc on a mis un petit capteur de pression différentielle. Pareil, la documentation n'est pas sur le Notion. Parce que vu qu'il est nouveau, il n'est pas encore. Est-ce qu'il est sorti déjà ou pas? Je Celui-ci. vais pas dire de conneries. Je revérifierai après, mais au pire, je vous enverrai la doc. Donc voilà, ça c'est des capteurs qu'on va venir installer en gaine technique sur des CVC. Ça nous permet de récupérer tout un tas d'informations avec en plus une petite entrée tout ou rien ou une sortie, je sais pas si c'est... Non, c'est une entrée. De récupérer des informations sur des CVC. Et derrière, l'objectif est toujours le même, c'est de faire de la maintenance. Maintenance prédictive avec certains outils, ça peut se faire. Donc voilà, un capteur technique assez intéressant. Et surtout, la nouveauté d'Atim qui va sortir fin 2025. Ils vont sortir un fil pilote en LoRaWAN. Donc on sait que Wateco en fait un, c'est les seuls aujourd'hui. Donc ça permettra d'avoir un nouvel acteur sur le marché. Et un relais également, un relais répéteur LoRaWAN qui va sortir fin 2025. J'ai pas encore d'infos sur ces produits, mais on vous tiendra sûrement au courant quand ils sortiront. Euh, Oui, le Ouais, Dragino, alors c'est le prix public 41 euros. Je crois que 41 € hors taxe. TTC pour le coup. Donc pour le prix pro, j'ai pas accès tout de suite, mais je pense qu'il sera certainement moins cher hors taxe. Alors, Lucas, répéteur LoRaWAN supporté par JDOM, je sais pas encore. Bah, il n'est pas sorti, donc je pense que non. Mais s'il sort et qu'on est amené à le vendre, effectivement, il sera intégré à JDOM. Oui, de toute façon, à ma connaissance, l'équipe JDOM qui réalise les intégrations n'a pas de problème particulier pour ces intégrations. Hmm. Parfois même, en ayant la documentation et toutes les ressources nécessaires à distance, l'intégration peut être faite avant même Ouais. d'avoir pris en main le produit. Donc voilà, Et je pense que... je le répète souvent, mais je vais le redire. Gardez en tête que chaque produit que vous achèterez sur Domadou, s'il est lié à JDOM, dans tous les cas, il va être intégré gratuitement. Le seul fois où on peut faire chiffrer de l'intégration, c'est typiquement si vous avez un compteur spécifique que vous avez sur le terrain qu'on ne vous a pas vendu. Dans ce cas-là, on peut vous vendre une presta de développement. Et je ne sais pas si vous avez connaissance, mais JDOM a une ressource de compatibilité. Donc en anglais, compatibility.jdom. Tu l'as en Ouais, tête? je vais le montrer après. Ok. Lucas, j'ai pas de réponse à ta question. Il n'est pas encore sorti, j'ai pas de documentation, donc je veux pas m'avancer. Je pense que je t'en dirai plus quand j'aurai la doc. Voilà.
Alors, c'est pas un nouveau produit, mais on le met en avant parce qu'on l'aime bien. Donc là, on va chez L6, un capteur, un multicapteur de CO2. Alors, ce qui est assez intéressant avec L6, c'est qu'ils ont une gamme qui se décline en 8 déclinaisons avec plus ou moins de fonctionnalités. Un peu comme ce qu'on peut retrouver avec les MCS de chez Thermocon. Donc voilà, on a des versions simples, on a des versions plus complexes qui permettent de faire pas mal de choses. Et Étienne, qui est de chez Atim, répond à ta question, Lucas. Donc voilà, multicapteur CO2, donc température, humidité, luminosité, pierre, occupation, CO2, COV. Voilà, des capteurs assez classiques. On en vend pas mal, nous, sur les écoles. Donc on vient en mettre un par salle. Ça nous permet d'avoir tout un tas d'infos et de venir derrière piloter les têtes thermostatiques. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Ils ont un prix qui est assez abordable. Ils sont assez intéressants, ils sont faciles à mettre en place. Donc voilà, ils sont top. On va du côté de chez Thermocon. Alors, je vois qu'il y a Yann Poisson dans le webinaire, donc si j'ai des conneries, il va me taper sur les doigts, mais c'est pas grave, tu pourras le faire à IBS. Donc on a le Novos 3 Inc. Alors, il existait déjà dans d'autres versions sans forcément l'écran LED. C'est pas un écran LED, pardon, c'est un écran Ink. Donc il y a de l'e-ink, pardon. Donc on a tout un tas d'infos qui peuvent remonter. Là j'ai mis température, humidité, CO2 en option. Ce qui est super intéressant avec ce produit, donc déjà on voit qu'il a un petit bouton, une petite molette programmable, donc ça peut permettre de changer des régulations sur des températures, par exemple des consignes, ce genre de choses. Mais ce qui est super intéressant, c'est Steven de chez Thermocom qui m'a montré l'autre fois, on peut mettre ce qu'on veut dans les petites cases. Donc là, on voit il y a quatre petites cases, on peut rien mettre si on veut, ou on peut mettre d'autres infos. Et typiquement, ce qui peut être pas mal, c'est qu'on peut pousser des infos d'un autre capteur sur ce capteur. Typiquement, je sais pas, j'ai un capteur de détection de fenêtre, on peut pousser l'info sur le Novos pour dire attention, fenêtre ouverte ou un truc du style. Donc tout ça, c'est programmable avec l'application Thermocon en local. Donc ça peut être intéressant. Et la nouveauté de chez Thermocon, alors là-dessus, c'est un produit que je connais pas. Les deux boutons peuvent avoir des fonctionnalités différentes. Voilà, donc tout est programmable en fait, c'est l'avantage. On peut faire vraiment ce qu'on veut, donc il y a une liberté qui est assez importante. Et du coup, le nouveau produit de chez Thermocon, le Joy qui va sortir d'ici fin 2025, je pense qu'il va sortir d'ici peu, il sera présent à IBS. Donc si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à aller voir les équipes Thermocon. Je pense qu'ils ont un gros stand, vous ne pourrez pas les rater. Dispo en précommande à partir d'IBS. Voilà. Donc, le Joy thermostat ventiloconvecteur. Donc, on a vu le thermostat ventiloconvecteur de chez Milesight avant. Là, on a la version thermocon qui est un peu plus design, un peu plus complète, pardon. Vincent Carlier, on est que sur du LoRaWAN pour l'instant. Le Zigbee arrive après. Donc voilà, là on est sur la Rolls-Royce du ventilo-convecteur, hein, concrètement. Donc on a un petit écran LCD qui est configurable. On a un contrôle individuel de la température directement depuis le capteur. Voilà, comme le MileSat, il y a plusieurs versions, deux ou quatre tuyaux, il y a les 0,10 volts, il y a les relais. Là-dessus, tout est faisable en fonction de ce que vous avez sur le terrain. Il y a de la gestion automatique ou manuelle des vitesses de ventilation, il y a de la programmation horaire. Voilà, il y a plusieurs typologies de programmation qu'on peut faire. Donc, il est vraiment très très complet. Donc, ça, vraiment, par exemple, typiquement sur des hôtels, si vous voulez venir faire vraiment une console de commande en local et qui puisse permettre aux personnes qui vivent dedans de venir piloter leur chauffage et faire un peu ce qu'ils veulent, bah, je pense que c'est difficilement mieux. Il y a difficilement mieux là-dessus. Voilà, mesure de temp, CO2, options, voilà, tout un tas d'options. Mais ça, pareil, allez rencontrer Yann sur le salon IBS, il vous le vendra très bien, j'en suis sûr. Je crois que c'est le dernier produit Laura qu'on présente. Alors, GCE électronique, je pense que vous connaissez notamment via les IPX 800. Il y avait les IPX 800 V4 avant. Là, on est sur les V5. Donc, c'est des petites cartes multifonctions qui sont hyper intéressantes. Avec là, typiquement celle-ci, on est sur 8 sorties relais, 8 entrées digitales. 4 entrées analogiques, 4 entrées Tor et 4 sorties collecteurs ouverts. On a également des. Je sais pas s'il y a des pinces de mesure là-dessus, je suis pas certain. Bon, c'est des cartes où on peut faire tout un tas de choses dessus. C'est hyper intéressant. À la base, c'est surtout pour du smart home, mais en fait, on en voit de plus en plus sur du smart building parce qu'en fait, ce genre de carte, c'est super pratique pour venir faire du comptage, l'actionnage, un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, ils ont sorti une extension LoRa qui nous permet de remonter toutes les infos en bidirectionnel sur une JDOM. Et là-dessus, je pense que les prix sont assez attractifs. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait avoir avec notre carte multi-IO, mais là, c'est en beaucoup plus complet. Il y a des prix qui sont très attractifs. Donc on l'a pas encore testé, on en a commandé une pour la tester. Mais en général, les produits de chez GCE, ça fonctionne bien, il n'y a jamais eu de souci.
Donc voilà, affaire à suivre. Ça peut être bien intéressant. Et on va du côté chez Nodon. Alors là, c'est une annonce. C'est pas, il n'est pas sorti encore, mais Nodon va sortir sa tête thermostatique en LoRaWAN. Donc elle existe en version. Hop, on a la version Zigbee ici qui est sortie cette année. Et du coup, là, on a la version LoRaWAN qui va sortir de ce qu'on m'a annoncé entre maintenant et la fin de l'année. Mais dans le court terme, on va dire d'ici 2 mois, normalement, elle est sortie. Donc voilà, on est sur une tête thermostatique assez classique, autonomie plus ou moins 5 ans. Euh, Il y a détection de fenêtres ouvertes, protection anti-calcaire, contrôle point de fermeture, tous les adaptateurs qu'on peut trouver. Étienne, non, je n'ai pas les prix encore. Je sais pas si tu Alors, as les prix, Philippe, toi. non, mais Philippe, je crois qu'il est dans la conversation. Donc, s'il a des annonces à nous faire, peut-être qu'il pourrait le partager. Ouais. Pas de version sans pile. Non, Damien, pas de version sans pile chez Nodon. À Mais ce jour, il n'y a que les micropelts qui sont sans pile. moi, j'ai le sentiment que le développement de produits à récupération d'énergie pour les têtes thermostatiques est assez coûteux, parce qu'on en a eu à l'époque avec Micropelt, je crois. Hmm. Euh, voilà, le produit peut se retrouver à coûter facilement plus cher. Donc, je pense que c'est une limitation à ce niveau-là. Mais je pense que, il y a peut-être des nouveaux produits en sans pile qui vont sortir sur des thermostatiques LoRa. Voilà, peut-être, je pense. Donc, Philippe, ouais, nous annonce que les prix seront bientôt disponibles. Voilà. Et dans tous les cas, dès qu'il y aura, si un jour il y a une nouvelle tête thermostatique sans pile qui sort, on la présentera évidemment assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande. Rapidement, on va faire le point sur les nouveaux produits, les nouveaux modules intégrés sur JDOM. Alors, comme disait Bruno, vous voyez en bas à droite, il y a une petite URL, donc compatibility.jdom.com. C'est un outil assez complet pour voir un peu tout ce qui est compatible avec JDOM. Effectivement, Damien, les micropelles sont robustes, hein, on en déploie des milliers, donc ça marche très bien. Donc, les nouveaux produits intégrés dans JDOM, donc, alors je ne vais pas tous les faire hein, parce qu'il y en a beaucoup. On a Prince qui est arrivé dans nos équipes en stage à la base, qui est maintenant en alternance, qui s'occupe maintenant des payloads. Donc c'est lui qui développe tout ça. Donc on en a fait une déculottée. Donc on en a pas mal. Alors Dragino, voilà, on a fait pas mal de nouveaux capteurs de la smart agriculture qui sont assez intéressants. Et puis voilà, tout un tas de capteurs, vous les voyez qui sont listés. Mileside, pareil, on en a intégré plein. On a intégré les Sharky de chez Diel, donc ça plutôt intéressant. J'ai pas la ref exacte, elle est marquée là, mais je crois que c'est quasiment tous les compteurs, les Sharky, je crois que c'est 777 ou 775, je sais plus, qui sont intégrés. On a intégré les Tête LoRaWAN de chez Bimeters pour les compteurs d'eau. Et Nexelec, on a intégré quelques capteurs de qualité de l'air. Donc voilà, mais comme je vous disais à chaque fois, si vous achetez un produit sur Domadou, ils seront intégrés à JDOM. Et on va passer le micro à Bruno qui va nous présenter les gammes Zigbee puis Z-Wave en entier. Donc, il existe vraiment beaucoup de produits Zigbee, hein. Actuellement, il y a vraiment un déploiement massif de différentes marques. Mais je vais vous présenter celles qui me semblent les plus pertinentes actuellement pour les usages professionnels. Donc, le premier capteur, donc c'est un capteur de température de chez Nodon. Donc, on avait l'habitude de les voir en N-Océan sans pile, sans fil, mais c'est vrai qu'en Zigbee, c'était pas pour l'instant, à ma connaissance, je ne connaissais pas en température. Donc, pour en avoir configuré dans différents projets pro, donc le capteur de température et un des dispositifs essentiels dans les projets, puisqu'il va permettre notamment d'avoir un suivi de cette température et aussi de faire des automatisations de chauffage. Et une des problématiques que la plupart peuvent avoir, c'est la maintenance de pile. Donc c'est tout bête, mais il faut venir de temps en temps faire un changement de pile. Et parfois même, on s'en rend compte un peu tard. Et ce qui peut se passer, c'est que la programmation du chauffage est biaisée, puisqu'elle prend la dernière valeur de la température, le capteur ne fonctionne plus. Donc le chauffage peut s'activer en permanence ou au contraire ne plus fonctionner puisqu'il estime qu'il fait 22 degrés et que la température est dépassée, enfin la température de consigne. Donc c'est un capteur qui va vraiment être intéressant à ce niveau-là, au niveau de la maintenance de piles notamment, puisqu'il ne fonctionnera sans pile, à condition bien sûr d'avoir un environnement classique où on a un peu de luminosité. Mais si on n'a pas de luminosité, on peut également l'utiliser en obscurité totale avec une pile qui pourrait d'ailleurs servir en batterie de secours. L'autonomie qui est indiquée est de 3 ans, donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'est pour un usage en intérieur et les plages de mesure à -5 à 45 degrés, donc qui suffiront euh, pour le chauffage, et également avec la mesure d'humidité. Donc voilà, les cas d'usage classiques hein, pour le chauffage, pour la VMC, et aussi pour recevoir des alertes en cas de seuil dépassé.
Donc voilà. Donc ça, c'est un autre produit très récent aussi. Donc pareil, il n'en existait pas trop en Zigbee. Alors quelques-uns, mais certains étaient un peu fastidieux à configurer parce que, alors j'en connais de connaissances, pardon, c'est redondant, j'en connais deux ou trois, dont un qui était en Tuya, donc très difficile à exploiter à l'époque. Un autre qui est de chez Eman, alors qui est, il me semble, du Zigbee standard, mais pour le coup, parfois c'est compliqué parce qu'il faut faire code par code l'apprentissage. Alors que Nodon, eux, ils proposent depuis leur application de faire un pairing, enfin comment dire, de reconnaître le modèle de climatisation par exemple, et donc de faciliter son appairage par la suite, donc avec toutes les commandes de la climatisation que vous avez dans votre environnement. Donc voilà, vous avez une flexibilité au niveau de l'alimentation. Et ça sera très pratique pour la gestion de la climatisation. Donc, ça fait partie des produits de chez Nodon qui sont intéressants puisqu'ils ont un focus sur la gestion d'énergie qui est, à mon avis, le sujet le plus important pour les projets professionnels. Et oui, et précision, effectivement, Lucas, tu fais bien de le dire. Alors, peut-être que Philippe aura des infos un peu plus précises, mais il fait pas routeur Zigbee, ce produit. Je sais qu'il le fera sûrement plus tard avec les alimentations spécifiques de chez Nodon, mais à ce jour, si vous les mettez sans cette alimentation précise, ils ne feront pas routeur. Donc, voilà, ça ne peut pas faire maillage vraiment en Zigbee. Petite précision. Donc ensuite, nous avons le compteur de consommation. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Je sais que j'ai eu l'occasion de recevoir deux ou trois professionnels ici qui l'utilisent. Alors premièrement, c'est qu'il est tout petit à installer, donc il peut s'installer facilement dans un compteur, dans un tableau électrique pardon, existant. Selon le sens de l'installation, vous pouvez soit suivre la consommation, soit la production. Donc voilà, vous avez juste à brancher un câble de phase et neutre sur l'installation existante et en quelques secondes, quelques minutes, vous aurez la consommation ou production avec les différentes informations, donc mesure du courant, tension, puissance, énergie. Donc voilà, donc ça va permettre de suivre cette consommation, recevoir des alertes en cas de seuil que vous avez fixé. C'est aussi valable pour le délestage, pour la détection de consommation anormale. Donc si par exemple il y a une surconsommation d'une machine, c'est que potentiellement il y a un problème, ou à l'inverse, dans une zone spécifique il n'y a plus de consommation, c'est qu'il y a un problème également. J'imagine que les usages sont multiples et très utiles dans ces environnements. Peut-être précision également. Donc, pour l'instant, il est que sur du mono. On n'a pas de tri pour le moment, mais il existe une version triphasée qui vient de chez Biotechnique. Donc là, je pense que Nodon est sur le coup, mais à ce jour, ils l'ont pas sorti. Donc, si jamais. Ouais, et pour l'ampérage de mémoire, il me semble que c'est 63 ampères pour 63, un de ouais. modèle. 63, c'est ça. Donc voilà. Hop. Donc ensuite, la tête thermostatique, qui ressemble esthétiquement à celle du LoRaWAN. Donc une tête thermostatique en Zigbee, intéressante, puisque bah, d'une part, c'est du Zigbee standard, donc les intégrations se font correctement et sans trop de déboires. Par défaut, c'est du M30 par 1.5, donc c'est le format le plus fréquemment utilisé, même s'il y a des adaptateurs aussi RA, RAV et RAVL inclus, donc au cas où vous avez d'autres formats au niveau de l'installation. Vous avez les boutons physiques, mais vous pouvez aussi les protéger si jamais vous voulez pas que les personnes modifient la température. Mais c'est bien d'avoir les boutons physiques aussi, parce que pour avoir testé différentes têtes thermostatiques, certaines n'ont pas cette possibilité-là, par exemple. Donc c'est des détails tout bêtes, hein, mais d'avoir le contrôle local, c'est toujours pratique. Et aussi, on peut le bloquer, on peut le bloquer aussi. Donc, ça fait partie des fonctions intéressantes. On retrouve aussi toujours cette notion de détection de fenêtre ouverte. Donc, toujours pratique si on laisse la fenêtre ouverte pour couper temporairement le chauffage. Et donc, bah, ce type de produit, qu'il soit en LoRaWAN ou en Zigbee, selon l'environnement que vous allez cibler, bah, soit l'un, soit l'autre pourra être utile. Donc, la tête thermostatique est vraiment l'un des classiques, comme le module Fill Pilot. Ça fait partie des installations de chauffage qu'on aime optimiser au quotidien. Donc, après, il y a la gamme Shelly. Kelly, d'ailleurs, qu'on va présenter à IBS, hein. On est partenaire avec eux. On va avoir un gros focus. Vous le verrez sur toutes les nouvelles gammes Shelly, parce que Shelly, ils envoient. Ils C'est envoient. une croissance exponentielle, hein. Vraiment, ils ont annoncé un chiffre d'affaires, alors je vais vous dire des chiffres approximatifs, mais de 156 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette année. C'est une entreprise considérée licorne, donc qui est valorisée à 1 milliard. Pour une entreprise de smart home, c'est vraiment un acteur qui devient très très important. Et on pourrait croire que ça pourrait être que pour les particuliers, mais en fait, en réalité, ils ont une gamme assez grande de produits pour les professionnels, puisqu'ils ont beaucoup de produits sur Raiden. Tous leurs produits, à mon avis, qui étaient à la base en Wi-Fi, donc c'était du Wi-Fi local, hein, donc ils ont vraiment beaucoup d'options. Si jamais vous avez testé, jamais testé, pardon,
Je vous invite à utiliser leur application et à tester ces produits parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités d'intégration avec d'autres écosystèmes et en plus un mode local qui est fonctionnel. Donc à mon avis, tous leurs produits qu'ils avaient en Wi-Fi, maintenant ils vont les décliner en Gen 4. Donc 4 à mon avis doit vouloir dire 4 protocoles puisqu'on retrouve le Wi-Fi, Zigbee, Matter et Bluetooth qui ont différentes utilités. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en Zigbee, on va pouvoir aussi couvrir un grand spectre de produits avec Shelly. Donc, pour l'instant, ceux que vous avez en image, c'est ceux qui sont disponibles, mais je sais que quotidiennement, ils sont en train d'annoncer les nouveaux lancements. Petite Donc, question voilà. de Jean-Christophe, est-ce qu'ils ont pas de fil pilote chez Lyon encore? À mon avis, le fil pilote, je pense qu'ils vont pas le faire. Alors, j'ai quelques doutes. Pourquoi? Parce que bon, le fil pilote, vu que c'est principalement consacré au marché français et j'imagine la Belgique, même si je sais que, comme l'avait annoncé Philippe, en Espagne, on a des radiateurs fil pilote aussi vendus, même si les personnes ne connaissent pas trop cette fonctionnalité. C'est un marché qui est assez restreint, donc Hmm. peut-être qu'ils visent le monde, et donc par conséquent, j'imagine qu'ils ne feraient pas ça. Par contre, étant donné ils ont racheté l'entreprise Cubino qui à la base faisait un module fil pilote, pourquoi pas, ils pourraient s'y intéresser, mais ça va dépendre à mon avis du potentiel. Et Ouais. vu que le marché est plutôt restreint à la France, ils vont peut-être pas le faire, je sais pas. On verra par la suite. J'aurais tendance à dire plutôt non, mais bon. De toute façon, il existe chez Lodon. Tout à fait, ouais. Donc, Bah, d'ailleurs, ouais, c'est une référence, Nodon. on en vend des On en pelles. vend beaucoup puisque voilà, le tête thermostatique, module fil pilote font partie des deux grands produits vendus chez nous en tout cas. Donc ensuite, on a la gamme SM Lite. Alors, SM Lite, peut-être certains l'ont maintenant pris en main. Ceux qui ne l'ont pas pris en main, je vous invite vraiment à en tester un pour voir un peu tout le potentiel de ce dongle. Alors là, on est sur une conception qui est différente de celle qu'on avait l'habitude jusqu'à présent. On était toujours sur un dongle USB ou une puce qui était intégrée à la box domotique, pour rayonner sur un environnement, donc pour pouvoir couvrir donc différents produits, donc contrôler le chauffage, etc., tous les produits Zigbee. Et SMLite, en fait, ils ont un peu révolutionné le concept puisque maintenant on a un fonctionnement par Ethernet. Ça veut dire qu'on peut déporter le dongle à un endroit stratégique dans un bâtiment et pour autant avoir la box dans un local technique ailleurs où, par exemple, la portée ne serait pas stratégique. Donc c'est vraiment ce qui a plu à énormément de gens dans toute l'Europe et dans le monde. Donc tous les jours, on a énormément de demandes sur ce produit. Donc je pèse mes mots, hein. Vraiment, c'est un produit qui est intéressant. On le voit ici, il y a une interface web dédiée, donc on va pouvoir mettre les mises à jour avec facilité. On n'est pas obligé d'avoir le logiciel qu'il faut sur l'ordinateur. Là, tout se fait via l'interface web. Et d'ailleurs, un détail que j'utilise aussi également dans nos locaux, on peut changer son mode. Donc ça, c'est encore d'autres possibilités qu'offre ce dongle. Donc par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser en coordinateur pour votre installation en Zigbee. Donc il en faut toujours un. Et par contre, vous pouvez en utiliser 5 autres pour, par exemple, 5, hein, je donne un chiffre, mais 3, 4, 5 pour faire répétition, Voilà. puisqu'on sait qu'aujourd'hui, tout produit sur courant peut répéter le signal, mais en général, la puce qui doit être à l'intérieur ou voilà, la conception du produit ne permet pas d'avoir la meilleure performance. Là, avec une antenne externe, je pense qu'on a des bonnes performances, et c'est le cas ici pour nous ouvrir le portail. Par exemple, j'utilise ce dongle en répéteur, donc je ne l'utilise pas en coordinateur, donc on peut changer ça en un clic Et via l'interface. ouais, j'ai une réflexion d'Olivier et que je trouve très vraie, parce que Ouais. quand je fais des devis, c'est un peu pénible. Et, J'avais plus de choses à dire, parce qu'effectivement, il y a des sous, des sous, ouais, sous, ouais. sous. C'est ce qu'on va voir juste après. J'ai Ah, justement préparé ben voilà. quelques petites infos utiles pour vous repérer. En tout cas, je me suis aussi basé sur l'expérience du PDG de chez SM Light pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait lui par rapport aux puces. Puisqu'effectivement, c'est l'un des flous qu'on peut avoir. C'est Mhm. lequel choisir. Je vous résume ça juste Et après. d'ailleurs, ils nous accompagnent également, enfin, ils nous accompagnent pas, mais on va les mettre en avant sur IBS, SM Lite, parce que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, on fera peut-être un webinaire spécifique sur le sujet, mais aujourd'hui, avec JDOM, on arrive à faire des instances MQTT virtualisées de Z2M pour venir faire du Zigbee déporté, notamment pour du comptage, par exemple. Du coup, en mode. C'était quoi le mode que tu disais tout à l'heure? En mode coordinateur. Coordinateur. Donc on arrive à faire avec une seule box, donc un NUC plutôt, à venir faire plusieurs réseaux Zigbee sur la même box. Donc ça nous permet typiquement, au lieu de faire du sous-comptage en LoRaWAN, on peut le faire en Zigbee maintenant, grâce à ces produits. Mais bon, c'est un truc assez nouveau. Il faudrait qu'on fasse un petit workshop dessus ou un truc intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous l'avez testé pour gérer des sites distants à travers Internet? Alors, pas moi à titre personnel, mais par contre, je pense que certains l'ont testé. Ce serait intéressant d'avoir des retours d'expérience, puisque en fait, ils sont très innovants sur leur conception et ils permettent vraiment beaucoup de possibilités de configuration. Ouais. Donc, je serais curieux d'avoir des retours à ce sujet, effectivement. Donc, alors, lequel donc choisir? Donc,
il y a tous les jours des nouveaux modèles qui sortent, enfin tous les jours, j'exagère, pardon, régulièrement des nouveaux modèles. Donc il faudrait déjà séparer deux classes. Donc il y a tous ceux qui sont en 0,6 avec le P derrière, donc 0,6, 0,6 P7 et P10. Alors ça, c'est des puces de chez Texas Instruments. Donc historiquement, ils étaient mieux gérés par Zigbee to MQTT. Donc c'est ce que j'ai pu voir sur la doc de Zigbee to MQTT, mais aussi ce que m'a partagé leur PDG. Pour autant, on peut très bien utiliser l'autre classe de puces qui sont les M, donc ceux qui sont avec des EFR32 MG21, qu'on retrouve énormément sur plein de produits de tout type, et différents dongles Zigbee d'ailleurs, puisque Silicon Labs, moi je vois beaucoup plus de dongles Zigbee aujourd'hui avec Silicon Labs que Texas Instruments. Mais la référence, si vous voulez pas vous compliquer, c'est le 0,6, donc c'est une valeur sûre. Et après, en fait, la simple différence entre les uns et les autres, c'est des évolutions de puces. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des dongles Zigbee utilisent un peu comme le SM Lite, la version 0,6M en EFR32 MG21. Mais aujourd'hui, on passe sur du 24, même sur du 26. Simplement des meilleures performances, mais dans la pratique, comme m'a indiqué le PDG de chez SM Light, c'est vraiment pas significatif. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas non plus révolutionné les Mhm. portées avec cette évolution de puce, mais c'est pour surtout les personnes qui sont intéressées par toutes les dernières avancées technologiques qui souhaitent tester ces nouveaux dongles. Mais voilà, les valeurs sûres sont les premières, c'est le 0.6 et le 0.6M, et notamment le 0.6 par sa meilleure gestion de Zigbee to MQTT qui est utilisé sur JDAM aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon, très complet. Donc, Donc 06M, on s'embête pas on avec les montre, noms. voilà. Ouais. Ouais, et sachant aussi que, il existe une version en non PoE, parce qu'en fait, il faut savoir que par défaut, vous pouvez l'exploiter soit par alimentation USB-C, donc c'est le plus classique, hein, vous le mettez sur une prise, mais également par PoE, mais parfois vous n'avez pas cette possibilité d'avoir du PoE. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir une version non PoE qui sera la plus économique au final, puisque bah, le PoE n'est pas forcément ce que vous recherchez. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est vrai que à retenir, le 0.6 peut être intéressant pour vos projets. C'est pas cher en plus. Non, effectivement, en termes de prix, on est vraiment. Ouais, c'est un rapport qualité-prix qui est intéressant. Et puis, comment dire, moi je suis pas installateur, donc mon retour d'expérience il se base aussi sur un taux de SAV, la quantité de produits qu'on vend tous les jours, puisque je prépare les commandes tous les jours. Je peux vous dire que la plupart des professionnels utilisent ces dongles aujourd'hui en quantité. Donc certains, je suis surpris aussi des quantités qu'ils commandent. Donc je me demande s'ils utilisent pour des répéteurs, pour d'autres, ou sur plusieurs projets. Mais j'ai pas de retour négatif, donc les tendances sont plutôt très positives sur ce produit. Je pense vraiment que quand on a bien appréhendé le produit, on est très satisfait. Et je sais que c'est le cas ici en interne où on a tendance à de plus en plus à l'utiliser et à le mettre en avant. Oui, c'est vrai que des fois, on ne met peut-être pas assez en avant, mais l'avantage de Domadou aussi, c'est qu'en fait, on a un banc de test géant qui est le marché français des gens qui font de la domotique chez eux. Et donc, quand un nouveau produit Zigbee sort, en fait, on aura, si on en vend 1000, on aura 1000 personnes qui potentiellement vont dire s'il est bien ou nul. Donc, en général, ils disent pas si c'est bien, ils disent surtout si c'est nul. Ouais. Comme toujours. Si on a un problème technique, rapidement on voit cet effet de masse qui arrive des clients et à ce moment-là, bah, c'est vrai que bah, soit on a une nouvelle production qui va corriger ce tir, c'est ce que les fabricants peuvent faire. Bon, en général, tout se passe bien, mais parfois voilà, ça peut être une série complète qui est défectueuse ou parfois c'est le fameux taux de SAV qu'on peut avoir qui reste correct de 0,5 à 1% selon les marques. Et c'est vrai qu'à Semlight, comme toute autre marque, on a un petit taux de SAV vraiment faible par rapport aux quantités qu'on vend. Donc je pense que vraiment c'est un très très bon produit. Hmm. Je confirme. Et la dernière classe de produits, donc il y avait d'un côté tous les dongles avec leurs évolutions sur le Texas Instruments, de l'autre côté Silicon Labs. Et il y a maintenant aussi un mix des deux, donc pour retrouver les meilleurs des deux mondes, hein. Si par exemple certains ont une préférence pour le Texas Instruments pour du Zigbee, du MQTT, mais en même temps considèrent que Silicon Labs est plus avancé sur du Matter, à ce moment-là on peut très bien cohabiter avec un dongle donc qui est double antenne, mais avec deux puces différentes. Donc c'est un concept assez original qui peut intéresser certains. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce dongle avec deux antennes, vous allez pouvoir utiliser deux réseaux indépendants. Euh, je ne sais pas si vous avez affaire à deux réseaux indépendants dans certains cas, mais si par exemple vous avez du Green Power et qu'il faut spécifiquement le canal 11 en Zigbee, mais que vous avez déjà une installation existante et vous ne souhaitez pas tout refaire en appairage, un canal 15 par exemple qui est utilisé par défaut, à ce moment-là, vous pouvez faire deux réseaux indépendants, le 11 et le 15 avec ce dongle-là, et ce qui vous évite éventuellement de tout refaire. Bon, c'est voilà, c'est des cas isolés. Sinon, le cas peut-être le plus fréquent, c'est de pouvoir tester Matter en parallèle du Zigbee, donc Matter avec Thread. Donc voilà, c'est d'avoir deux technologies différentes à ce moment-là.
Parce qu'avec l'interface web, il faut savoir que vous pouvez changer à tout moment d'ailleurs, hein. Zigbee, vous pouvez le basculer en thread et vice-versa. Ok. Voilà. Tac. Et Alors, ouais, vas-y. ouais, donc là maintenant, alors depuis peut-être environ 2 mois, oui c'est ça, depuis bah, officiellement on va dire depuis le 13 août, donc même pas 2 mois, Home Assistant a sorti donc cette antenne Z-Wave Long Range. Donc il faut savoir que le Long Range c'est une des fonctionnalités qu'on retrouve avec les produits Z-Wave. Euh, donc il y a le Z-Wave a eu plusieurs évolutions. Donc, on était en série 100, 300, 500, 700 et maintenant on est en 800. Même si certains produits en 800 n'ont pas encore la fonctionnalité long range. Parfois, c'est une mise à jour firmware à condition que cette mise à jour soit disponible. Donc, je prends l'exemple de la marque Suze qui va proposer bientôt des mises à jour. Donc, ça veut dire que si votre produit actuellement vous l'avez en main, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Mais pour ça, il fallait aussi un coordinateur. Donc à ce moment-là, donc depuis mi-août, donc Nabucasa, qui est derrière la solution Mastan, a sorti son antenne qu'on va voir juste après. Et donc on va pouvoir profiter des performances du long range, comme je vais vous expliquer juste après. Bien, je fais un petit laïus rapidement. Effectivement, on va aborder Home Assistant parce que voilà, je pense que vous connaissez tous, vous faites du JDOM. Sûrement beaucoup d'entre vous ont Home Assistant chez eux également. Donc nous, JDOM, les équipes, on se focalise sur JDOM, mais sur Domadou, nos équipes techniques accompagnent également sur Home Assistant. Voilà, aujourd'hui, on est formé sur les deux logiciels. Et Nabucasa, typiquement, qui vend beaucoup enfin, avec qui on vend des box Home Assistant. Aujourd'hui, sur Domadou, on vend plusieurs types de solutions, dont JDOM et dont d'autres comme Home Assistant et Ouais, tout. ouais. Donc voilà. Sachant que la cohabitation est, comment dire, est saine et elle nous permet d'avancer aussi. Et que beaucoup de logiciels utilisés, que ce soit à la fois le Zigbee et le Z-Wave, sont aussi utilisés par Mastin. Donc en fait, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de problématique au niveau de normalement d'intégration ou autre, puisqu'aujourd'hui les plateformes sont les mêmes. Hop, Donc, pour Shelly, alors, sur domadou.fr, vous avez une catégorie que j'ai créée qui s'appelle Z-Wave Long Range. Donc, si vous allez sur le menu qui tendra à changer d'ailleurs parce que j'ai beaucoup implémenté de catégories, mais visuellement, il sera différent bientôt. Vous recherchez Z-Wave Long Range et là, vous aurez l'actualité, on va dire, de ces produits-là. Pour l'instant, il n'y a qu'un produit Zoom, un produit de chez Aotech qui est un compteur de conso. Et surtout, c'est Shelly qui est vraiment en train d'avancer dessus. Donc, alors, comme je vous avais dit avant, Shelly a une grande gamme de produits Wi-Fi. Donc là, ils sont en train de décliner cette année en Gen 4, donc multi-protocole Zigbee, Matter, etc. Et Wave. Donc Wave, ce sera tous leurs produits en version Z-Wave. Donc, on voit par exemple en haut à droite le module Riding. Donc, pour les usages pro avec 3 canaux, c'est intéressant. Et ils ont cette fonctionnalité dès à présent du long range. Alors, long range, il faut savoir que quand vous lancez un appairage, vous allez avoir la possibilité de choisir la méthode d'appairage. Donc, de façon classique, comme on l'a toujours fait depuis 20 ans, c'est du Z-Wave classique. Donc, automatiquement, le produit rejoint votre réseau Z-Wave actuel et donc une toile d'araignée va se former avec un réseau maillé. Euh, donc, par contre, la communication, elle sera plus courte. Voilà, ça dépend des environnements, mais 10-15 mètres en moyenne, 20 mètres. Par contre, si vous choisissez la méthode d'appairage réseau long range, donc la nouvelle méthode, là, on a un réseau indépendant, donc c'est différent du réseau maillé. Donc là, votre produit il communiquera tout seul avec la box. Les deux peuvent cohabiter, mais les produits entre eux ne vont pas se communiquer ensemble. Alors, l'avantage, c'est que vous avez des portées là qui sont vraiment plus intéressantes. Donc, par exemple, jusqu'à 1,6 km. Donc, ça, c'est de la théorie, mais en pratique, je pense moi, d'après mes tests, j'étais à 50-60 mètres. Donc, ça, c'est les cas les plus défavorables, je pense. D'autres ont testé jusqu'à 200 mètres. Je pense qu'on a vraiment des bonnes performances avec cette méthode. Donc là, ça peut être intéressant si par exemple ponctuellement vous voulez couvrir un endroit qui est très éloigné et le maillage va vous compliquer la vie puisqu'il faudra des produits intermédiaires. En plus, avec le risque que si ces produits intermédiaires sont débranchés, sont déconnectés, ne fonctionnent plus à tout moment, ça casse un peu le maillage et ça va vous poser problème sur le produit à l'endroit final. À ce moment-là, vous pouvez vous décider de ce produit-là, le brancher l'appairer pardon, en long range et ainsi avoir une communication directe avec la box. Voilà. tac, la fameuse antenne. Et donc l'antenne, alors on est sur une conception pour le coup pour profiter des performances du long range qui est différente qu'un ongle USB classique. Donc j'imagine c'est l'une des raisons pour laquelle Omastan a fait un produit disruptif.
puisque là, on est sur une antenne avec un socle donc, qui est posé sur un meuble ou sur une table. Là, il sera plus branché en direct avec une clé USB. Donc là, c'est une connexion qui se fait quand même par USB, mais par un câble d'1,5 m. Donc, qui est intéressant aussi pour un peu déporter de la box et éviter tout type d'interférence. Donc voilà, donc on a fait le test cette semaine. On a publié un article sur blog.nomano.fr. Donc, il fonctionne avec JDOM. Et donc, j'ai également fait un autre article. Donc là, c'est plutôt le 13 août 2025. Donc, c'est très récent puisque de toute façon, on n'a pas publié d'article récemment. Donc, c'est les deux derniers articles que vous retrouverez sur blog.nomado.fr. Où dans cet article, vous allez voir aussi comment on peut migrer d'une installation existante à cette nouvelle antenne. Avec quelques prérequis, il faudra notamment vérifier la version firmware de son dongle actuel Z-Wave. Voilà. Et à savoir que ce qui est intéressant, c'est que en Z-Wave, on est quand même. C'est pour ça que d'ailleurs, ça plaît beaucoup aux pros. C'est que le Z-Wave est bien plus propre, on va dire, que le Zigbee, dans le sens où tout est rétrocompatible. On n'a pas de tracas de compatibilité, de limitation. Les seules limitations seront celles de vos produits. Donc, si vos produits sont anciens et ont une ancienne technologie Z-Wave, à ce moment-là, vous profiterez de ses performances à lui. Mais vous pouvez aussi, dès à présent, utiliser du Shelly, par exemple, pour avoir les dernières performances du Z-Wave 800 avec le long range. Voilà. Pas d'interférence avec le Wi-Fi, c'est pas sur la Alors, même borne, non? ouais, je pense que, à ma connaissance, non, puisque, effectivement, contrairement au Zigbee, c'est l'un des reproches qu'on peut avoir au Zigbee qui utilise le 2 Go 4. Si on utilise également le réseau Wi-Fi en 2 Go 4, on est plus embêté sur les interférences, mais là, le Z-Wave, c'est du 868, donc normalement, ça ne devrait pas poser problème. Et projet de compteur électrique triphasé en Z-Wave, Shelly par exemple. Alors je sais que Shelly, ils en font en Wi-Fi Hmm. ou en MQTT. Je pense que je connais pas la stratégie, mais je pense que Shelly, avec le Z-Wave, vise notamment les pros et que toute leur gamme va sortir en Z-Wave potentiellement. Je pense que ça va être le cas. Donc, on retrouvera, à mon avis, des compteurs à ce niveau-là. Faut attendre. Mais Shelly, vu ce qu'ils envoient, à mon avis, ça va arriver d'ici peu. Euh, J'ai pas de doute, ouais, sur leur capacité de production parce qu'ils sont très rapides et très réactifs. Donc voilà. tac. Et alors, il faut savoir que l'un des freins du Z-Wave, à ma connaissance, en tout cas, de ce que je peux voir, de ce que les marques peuvent me dire, c'est que il faut payer une licence quand on veut certifier un produit. Voilà, SMLite m'a communiqué le prix de la licence qui est assez coûteux. Je peux pas, peut-être pas donner l'info parce que je sais pas si elle est confidentielle, mais on peut dire que c'est le prix d'une voiture. Ça dépend de la Une voiture. voiture neuve. Mais C'est pas Ferrari ou une Tesla non Twingo? plus, mais une voiture classique, quoi. Euh, donc, je pense que c'est la difficulté pour l'instant. Il teste un peu le marché. Pour autant, il a conçu un produit qui est un peu détourné, qui peut être intéressant, même si voilà, ça peut être un peu de la bidouille, on va dire. Pour les tests personnels, ça peut être intéressant, mais pourquoi pas pour débloquer une situation dans un projet. Alors là, vous voyez sur le port USB-C, on voit qu'on peut rajouter en fait un dongle Z-Wave et donc l'attaquer en Ethernet. Donc voilà, le dongle, du coup, lui, c'est le dongle de votre marque, hein, celui d'IoTech par exemple et vous le branchez et vous récupérez cette innovation voilà, de connexion par Ethernet. Donc ça peut être intéressant. Et bon, en fait, ce dongle a aussi du Zigbee et double technologie, donc Zigbee ou Thread. Donc si vous avez l'envie de tester cette capacité, pour notamment aussi, pourquoi pas faire effet boule de neige, puisqu'il attend en fait des retours pour Hmm, voir si la demande est là ou pas. Et en ok. fonction, voilà, produire peut-être des produits à ce niveau. Et donc, il y a un deuxième produit de chez SMLite. Alors, lui, c'est vraiment du Z-Wave interne, pardon. Donc, on voit deux antennes, donc un qui est en Zigbee, un qui est en Z-Wave. Donc là, on est vraiment sur ce dongle lui-même qui intègre le Z-Wave. Mais par contre, il indique bien que c'est en phase expérimentale. La puce n'est pas certifiée. Donc, on ne peut pas se retourner, entre guillemets, contre lui. C'est des tests labo, il le précise bien. Et en fait, je pense que ce prototype va permettre de savoir si le Z-Wave est vraiment s'il y a vraiment une demande, et à ce moment-là, faire peut-être les calculs pour voir si c'est intéressant de commercialiser un produit. Mais du coup, typiquement, sur ce genre de produit, tu as des cas d'usage en tête ou un cas dans lequel ça pourrait être utilisé ou Pour moi, c'est comme le Zigbee, si beaucoup de projets, comment dire, beaucoup de professionnels utilisent les dongles SMLite dans des projets, c'est notamment la localisation, je pense, de la box. Par exemple, si on a la box dans un local technique
dans une armoire, enfin quelque Hmm. part où la communication sera faussée. Là, on a la même problématique en Zigbee qu'en Z-Wave. On peut se dire, bah, le dongle, je le mets à un endroit Hmm. stratégique, là où je couvrirai le mieux, et ça m'évite bah, de devoir faire du maillage, enfin, le maillage existera, mais on va dire qu'on couvre mieux stratégiquement en direct les produits, donc on aura des meilleures performances à mon avis. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, je ne sais pas si en commentaire vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous préférez cette méthode de communication par Ethernet, mais Oui, en général, c'est surtout ça. celle de déporter ouais, la box qui est pas forcément dans l'endroit le plus stratégique, euh, dans les maisons individuelles si elle est dans le garage. Et oui, celle de aussi de l'utiliser en répéteur. Ça, c'est le cas pour nous aussi ici. C'est-à-dire que nous, dans nos stocks, la portée était limitée. J'utilise un petit bouton, c'est un petit stratagème que j'ai. J'ai une télécommande en 433 mais qui est du code tournant, donc je ne peux pas l'exploiter avec un dongle avec JDOM. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai mis un bouton qui appuie sur la télécommande qui est fixé, qui ouvre le portail. En fait, ça nous permet dans les stocks d'ouvrir le portail régulièrement. Voilà, c'est un petit bouton Zigbee. Et en fait, avec les rails, je ne couvrais pas en direct avec la box, donc j'ai rajouté ce répéteur et j'ai aucune faille, ça marche très bien. Donc je suis satisfait. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple aussi quand on bosse Ouais, avec des machines virtualisées, effectivement. les usages sont multiples. Ouais, ouais. Mais on fera un workshop, je pense, sur des installations avec plusieurs dongles SMLite et Hmm. avec des instances Z2M virtualisées parce que je pense qu'il y a il y a un monde dans le bâtiment où ça peut être très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le Zigbee, là, on arrive à avoir des soucis, c'est quand on commence à avoir trop de capteurs. Et là, dans ces cas-là, ça peut être problématique. Mais on en reparlera. Euh, Et voilà, et bon, bah, je vous ai dit que Shelly était très porté sur l'avancée du long range qui est désormais disponible en Europe. Et il y a un petit capteur de chez Zoos avec mise à jour firmware et aussi ce compteur EOTech. Pour l'instant, voilà, c'est les seuls produits que j'ai à ma connaissance qui sont en long range, mais je pense que tout va aller vite hmm. ces prochains mois. Donc suivez cette catégorie et vous verrez tous les nouveaux produits. Donc ça peut vous intéresser d'avoir. Et puis on l'a vu hein, quand le Zigbee arrivait, au début ça tâtonnait, puis quand c'est parti, c'est parti. Et là tout le monde décuple toutes ces différentes gammes avec du Z-Wave Long Range, quoi. Donc Ouais. ça va très vite en général. Et on va présenter finalement un dernier produit avant de nous quitter pour aller manger. Donc, je pense que vous connaissez la carte multi-IO LoRaWAN qu'on a sortie, nous, de Madou, qu'on avait développée à la base pour du camping, qui a tout un tas d'entrées-sorties, du comptage et compagnie. Donc, 4 entrées digitales, 5 entrées pince ampère métrique pour du mono avec maximum du 100 ampères, 4 sorties digitales, du bus un one wire où on peut mettre jusqu'à 20 sondes max, donc typiquement des D18B20. Donc, elle existait en LoRaWAN, on l'a sortie en MQTT pour pouvoir voilà, la faire en branché. Donc voilà, des cartes très intéressantes. On s'en sert nous pas mal sur des chaufferies en mode multicapteur. Ça ressemble au VES, mais c'en est pas un. C'est un truc qu'on a fait développer nous-mêmes, mais on se sert pas mal de VES aussi nous sur des projets, hein. C'est le principe, ouais, c'est à peu près le même principe, on va dire. Et donc voilà, on a sorti la version MQTT qui est un chouïa plus cher, un chouïa plus grosse. Là, on voit, elle fait du 8 emplacements DIN, mais on s'en sert notamment beaucoup avec AG Terme sur de la maintenance chaufferie, parce qu'en fait, on vient récupérer tout un tas d'infos à des prix qui défient toute concurrence. Donc, donc voilà, mais on l'a pas encore sorti, elle est encore en test, donc on aura les prix d'ici peu. Et cela va annoncer la fin du webinaire. Merci à tous d'être venus. Je le répète, on sera à IBS la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer nous voir. Bruno sera aussi là. On sera avec David et Thomas. On sera sur Capayoti. Je pense que j'y serai tout seul ou peut-être avec Thomas le 9 octobre à Montpellier. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez scanner à droite. Vous pouvez envoyer un petit mail si vous avez des questions. Et puis sur ce, je vous remercie. On était 70 à peu près, donc je pense qu'avec ceux qui sont partis et revenus, on était une petite centaine. Donc merci pour votre fidélité. Je pense qu'on refera un webinaire sûrement en septembre, non pas en septembre, en novembre, pardon, parce que là je suis un peu sous le rush. Mais merci à tous, et puis voilà, je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine, on se voit à EBS. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.